Qu'est-ce que la méthode MovNat? Être fort pour être utile, voilà la devise de cette méthode de fitness qui est basée sur des mouvements naturels. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les origines de cette méthode, quels en sont les principes et surtout quels sont les types de mouvements naturels utilisés. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'indiquer comment tu peux commencer à pratiquer cette méthode par toi-même. Allez, on commence juste après le générique. Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à mieux penser. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ça va te permettre chaque semaine de recevoir une astuce, un conseil, un tuto, des exercices, des recettes pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. MovNat, c'est la contraction de mouvement naturel. Et donc c'est une méthode de fitness qui est née en 2008 aux États-Unis et qui a été créée par Erwan Le Corre, que tu vois voilà en couverture du livre. C'est le livre qu'il a écrit. Et en fait, c'est un Français, Erwan Le Corre, un Breton. Il s'est inspiré du travail d'un autre Français, Georges Hébert, qui lui avait créé ce qu'on appelle la méthode naturelle. Ce sont des gestes qui sont adaptés à notre espèce et qu'on finalement on a perdu au fil du temps, parce que on fait plus du tout les mêmes métiers. Avant, on devait aller chasser. On évoluait beaucoup plus dans la nature. Aujourd'hui, on a tout à disposition tout de suite. On sort quasiment plus dehors, on passe nos vies à l'intérieur. Donc voilà, on a besoin de se reconnecter un petit peu à l'essentiel et à la nature. C'est notamment lui, Georges Hébert, qui a inspiré les parcours de santé, qui sont ces parcours qu'on peut retrouver à l'extérieur avec des agrès pour être en équilibre, courir entre des poteaux, grimper, faire des abdos, etc. Et donc Erwan s'est inspiré du travail de Georges Hébert et a fait un gros travail pour créer sa propre méthode de fitness issue de ça, mais lui en ajoutant un peu sa patte et en ajoutant notamment des principes de mouvement, mais en reprenant vraiment l'essence même du travail de Georges Hébert, à savoir vraiment de pratiquer dans la nature et vraiment de reprendre cette idée d'être fort pour être utile, donc de développer des capacités physiques naturelles pour pouvoir être utile, pour pouvoir secourir quelqu'un, pour pouvoir se sauver d'une situation, etc. On arrive maintenant au principe de la méthode. C'est une méthode qui compte plus de 100 mouvements, donc voilà, il y a de quoi faire, et répartie en 13 compétences. Des compétences de locomotion, donc comment bouger, des compétences de manipulation, donc ça va être tout ce qui va être avec un objet, et des compétences de combat. Donc c'est vraiment une méthode qui est adaptée à tout le monde, c'est-à-dire que forcément il y a des mouvements qui vont être plus adaptés aux débutants et d'autres mouvements que justement ces débutants ne pourront pas faire, comme par exemple le power-up qui est le principe de passer au-dessus d'une barre, ou d'autres mouvements plus complexes qui nécessitent de se renforcer physiquement au fur et à mesure. Mais c'est vraiment une méthode qui est adaptative. Et donc pour ça ils utilisent 3 paramètres qui sont le volume, l'intensité et la complexité. Et donc pour chaque mouvement, on peut faire varier l'un de ces 3 paramètres ou plusieurs pour vraiment adapter à chacun les mouvements. Ce qui est vraiment pratique avec cette méthode-là, c'est qu'on peut la faire partout. On peut la faire bien sûr dans la nature, ce qui est encore l'idéal. On peut le faire en ville, à l'instar un peu du parcours où on va faire des franchissements, où on va utiliser le mobilier urbain comme les bancs, comme les marches pour pouvoir travailler. Et aussi on peut le faire dans la salle de sport ou chez soi, donc en intérieur avec des équipements adaptés, bien qu'en fait il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel pour le faire. On peut travailler vraiment la grande majorité des compétences sans équipement, avec seulement un tapis ou au sol. Et puis après, on va avoir besoin d'objets à manipuler, donc de poids, etc. Et puis après, d'obstacles à franchir, ou des barres
en hauteur pour pouvoir travailler la grimpe, travailler les suspensions, travailler le passage au-dessus des barres. Et il y a, dans cette méthode d'Erwan, il y a 12 principes. Alors je ne vais pas vous détailler les 12, mais il y en a quelques-uns là comme ça qui me parlent plutôt pas mal. Le premier, c'est l'efficience. Donc on est vraiment concentré dans cette méthode MovNat sur comment faire un mouvement qui est efficient, qui utilise le moins d'énergie, qui est la plus efficace. Ensuite, le deuxième concept, c'est la pleine conscience. Quand on fait du MovNat, pas en train de penser à autre chose, à sa liste de courses, comme on pourrait le faire quand on est en train de courir et que du coup on s'évade. Là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment l'idée, c'est de se reconnecter à son corps et de faire les mouvements et d'être concentré sur les mouvements qu'on est en train de faire. Le troisième, c'est l'environnement. Le même mouvement fait dans deux environnements différents va être complètement différent. Par exemple, si on va venir grimper sur une barre de traction dans une salle ou bien sur la branche d'un arbre, on n'aura pas du tout la même sensation parce qu'on n'aura pas le même grip, on n'aura pas la même grosseur. Donc voilà, donc l'environnement, il est vraiment hyper important et c'est aussi une invitation, nous, à savoir nous adapter à notre propre environnement et à savoir évoluer physiquement dans notre propre environnement et dans les différents environnements qu'on peut rencontrer. Ce sont que des mouvements qui sont pratiques et qui correspondent à des besoins qu'on peut rencontrer au quotidien ou au moins dans certaines situations. Donc dans les mouvements de locomotion, il va y avoir tout ce qui est évolution au sol, il va y avoir la quadrupédie, il va y avoir la course, la marche, la nage, il va y avoir aussi les franchissements, franchir un obstacle. Et dans la locomotion, il y avait aussi toute la partie grimpe, c'est-à-dire comment grimper sur un objet, donc comment déjà se suspendre à une barre, évoluer en dessous d'une barre, et puis ensuite comment rester dessus et comment passer au-dessus pour éviter un danger, pour aller en hauteur et par exemple si on est au rez-de-chaussée, qu'on va aller au premier étage de quelque chose, comment on va grimper pour aller jusque là. Voilà, donc que des applications pratiques. Ensuite, dans ce qui est manipulation, transporter un objet, d'abord devoir le soulever du sol, ensuite on va devoir le transporter, donc il y a plusieurs techniques différentes. Ensuite on peut avoir besoin de le jeter, par exemple si on veut transporter du bois, on va soulever et ensuite on va jeter le bois à un autre endroit ou alors on va le ranger. Il faut aussi attraper, par exemple si on est avec plusieurs personnes et qu'on se lance des choses, des bâtons, etc. Comment on attrape un objet sans se faire mal. Et la dernière compétence, le combat, tout simplement, ça va être plus axé sur comment savoir réagir en cas de menace. Donc comment on va faire pour pouvoir se sortir d'une situation un peu compliquée, principalement par la fuite. Allez, un petit mot sur les certifications. MovNat, c'est une méthode qui est adaptée à tout le monde, mais ils ont beaucoup axé ces dernières années sur les certifications. Donc en fait, les personnes à qui ils s'adressent, ce sont surtout les entraîneurs, les profs de fitness, les coachs sportifs. Et donc en fait, il y a trois niveaux de certification. Donc, voilà, tout simplement niveau 1, 2 et 3. Souvent, on peut passer les niveaux 1 et 2 ensemble. Et le niveau 3, c'est vraiment un niveau avancé. C'est vraiment pour pouvoir être prêt à faire tout type de mouvement. Donc ça, c'est vraiment un entraînement spécifique. Moi, pour ma part, je suis certifié niveau 1 et 2. Et le niveau 3, voilà, c'est quelque chose que je prépare en parallèle de mes activités. Il y a deux certifications complémentaires. La certification Combatives, donc voilà, qui, comme son nom l'indique, c'est sur tout ce qui est combat, self-défense. Et la certification Aquatics, que moi j'ai faite, que j'ai validée là cet été à Montpellier, où là ça va être comment mieux nager, comment mieux respirer sous l'eau, retenir sa respiration, et 3, comment se secourir et secourir quelqu'un dans l'eau. Donc ça c'est vraiment hyper puissant, hyper intéressant et hyper physique. Voilà, alors comme promis, je vais t'indiquer plusieurs pistes pour savoir comment commencer et par où commencer. Donc déjà, si tu veux apprendre à faire les mouvements en vrai, chez MovNat, ils font des workshops de une journée. Donc là, tu peux apprendre avec un coach
un master coach comme Jérôme Ratoni en France. Je sais pas, faut que tu ailles voir sur le site pour voir s'il y a des dates en France. En tout cas, il y en a un petit peu partout en Europe et dans le monde. Il y a les certifications dont je viens de te parler. En France, il y en a chaque année à Lyon et à Biarritz. Tu peux aussi prendre des cours, des formations en vidéo spécial Movnat que tu trouves sur le site, ou tu peux aussi faire du coaching à distance avec un coach, un master coach comme Jérôme ou Stéphano qui vont pouvoir te suivre sur la durée, ou bien Danny Clark. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu as aussi accès à la liste de tous les coachs certifiés Movnat dans le monde, et donc trouver près de chez toi un coach qui pourra t'entraîner de façon particulière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et enfin, voilà, je vais prêcher pour ma paroisse. Tu peux t'inscrire à ma séance découverte Movnat. C'est une séance en vidéo que j'ai faite qui dure entre 3/4 d'heure et 1 heure. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, t'as qu'à t'inscrire et tu verras la vidéo et t'as plus qu'à suivre, te laisser guider pour cette séance découverte. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like. Tu peux me dire en commentaire si cette méthode t'intéresse, par où tu as envie de commencer. En tout cas, si tu veux télécharger et aller découvrir ma séance Movnat, et bien ce sera avec grand plaisir, et tu peux m'écrire pour qu'on puisse en discuter. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement, ce sera aussi avec un grand plaisir. Et ben écoute, bonne découverte de la méthode, et puis je te dis à très bientôt. Ciao!